Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs. C'est votre humble serviteur, Kwingo Kacharel, depuis Pointe-Noire, le fils du tonnerre. Alléluia. Partagez massivement ce live. Partagez massivement. Partagez ce live massivement. Partagez massivement. Partagez ce live massivement. Partagez. Est-ce que quelqu'un est au son de ma voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au son de ma voix? Partage ce live massivement. C'est votre humble serviteur Kwingo Kacharel depuis Pointe-Noire. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette pensée dans le livre de Genèse 4, le verset 5 jusqu'à 7. Je vais lire avec vous, mais avant de lire, j'aimerais que là où que tu es, mettre les j'aime et partager. Partagez massivement. Partagez. Que celui qui est au son de ma voix partage massivement et mette les j'aime. C'est votre humble serviteur Kwingo Kacharel. Je vous souhaite une bonne nouvelle l'an. Meilleurs vœux à tous. Toi qui me suis partout dans le monde, quel que soit l'endroit auquel que tu te trouves, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, à l'Océanie, partagez et mettez les j'aime. Mon thème de ce matin est que pourquoi laisses-tu le mal frappe à ta porte? Pourquoi laisses-tu le mal frappe à ta porte? Donc ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin, ce thème je l'ai tiré dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 4, le verset 5 à 6. Je crois que je vais lire ce verset avec vous. Dans le livre de Genèse 4, le verset 5 à 7. La Bible dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très attiré, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu attiré, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras de ton visage. Et si tu agis le mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Mon frère, ma soeur, dans ce contexte que nous voulons de lire ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait Caïn. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, nous tous, nous sommes premièrement des créatures de Dieu avant de devenir les enfants de Dieu. J'aimerais dire dans la volonté parfaite de l'homme, pas de Dieu. Devant Dieu, nous tous, nous sommes aptes. Devant Dieu, il n'y a pas des enfants de Satan, il n'y a pas des enfants de Dieu. Nous tous sommes ses enfants. Dans ce contexte que nous venons de lire dans le livre de Genèse 4, le verset 5 à 7, on nous parle d'un homme qui s'appelait Caïn. Caïn, il était avec son frère qui était Abel. Ils étaient à deux au moment porté pour donner l'offrande à Dieu. La Bible dit que l'offrande de Abel a été agréée par Dieu. Mais compte tenu de l'offrande de Caïn, le Seigneur a repoussé cette offrande. Le Seigneur avait repoussé l'offrande de Caïn, mais il n'avait pas repoussé Caïn. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes, leur prière ne monte pas.
Il y a certaines personnes, leurs prières ne sont pas résolues. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas refusé, le Seigneur n'a pas repoussé, le Seigneur n'a pas haï. Il a repoussé simplement ta prière. Peut-être ta prière était comme une bruit sous les oreilles de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel a refusé d'écouter tes supplications, tes prières. Ici, dans ce contexte, c'était Caïn. Caïn est son frère. Le frère a donné l'offrande. Dieu a adhéré l'offrande. Mais compte tenu de Caïn, quand Caïn a donné l'offrande à Dieu, la Bible dit, le Seigneur a repoussé l'offrande de Caïn parce que l'offrande de Caïn ne portait pas une bonne... L'offrande de Caïn ne met pas une bonne parfaite envers l'Éternel. La Bible dit, le Seigneur a rejeté l'offrande de Caïn. Mais la Bible dit par rapport à l'offrande auquel que pour Caïn, c'était l'offrande si chère. Le Seigneur l'a repoussé. Caïn, le cœur fut abattu. Il était attristé. La colère, l'amertume a pris possession de son corps et de son âme. Or, la Bible dit, là où cache le trésor de l'homme, c'est là où cache. Et là où cache le cœur de l'homme, c'est là où se cache son trésor. Or, le trésor de Caïn se cachait dans les légumes auxquels il a donné à Dieu et Dieu a refusé. Parfois, ça arrive, il y a beaucoup de personnes, quand ils pêchent, vaut mieux de garder sa crédibilité envers les gens que de garder sa crédibilité envers Dieu. Écoutez, la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et qui le délaisse, le Seigneur l'accorde la miséricorde. Adam était incapable d'accorder la miséricorde. Quand même il a écouté les pas du Seigneur qui marchait dans le temple, la Bible dit, Adam, il est allé se réfugier sous le figuier.
C'est là où le mal cache. C'est là où le mal commence. À chaque fois, un enfant de Dieu pêche. À chaque fois, un enfant de Dieu commet quelque chose du mal, trébuche devant la parole de Dieu. Il se cache pour garder sa personnalité. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 53, il était sorti comme une faible plante, sachant qu'il était rejeté de tout le monde. La Bible même, il est allé loin, il dit que le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Il était sans éclat, sans beauté. Parce qu'il a pris ton péché. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour toute personne. Mais pour nous, est une gloire. L'évangile n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toi qui en ce moment même, que tu te condamnes comme Adam. Adam l'a condamné lui-même. Il commençait à condamner même la femme. Il commençait même à accuser Dieu parce que c'était Dieu qui a présenté Adam. Ce n'était pas Dieu qui a donné Adam. Dieu l'a présenté simplement. Il a présenté Adam, Ève. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci le chair de ma chair, les os de mes os. Mais quand Adam a trébuché, Adam a commencé à accuser Dieu par rapport à des réalités qui se trouvaient devant lui. Il écoutait les pas de Dieu, mais il est allé se réfugier sous le figuier. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, parfois tu as péché dans une domaine quelconque. Tu as renversé la parole de Dieu. Je ne sais pas des moments auxquels tu es en train de faire. Tu as commis un acte aujourd'hui, tu es en train de souffrir dans ta vie. Tu as désobéi à la parole et à l'autorité quelconque. Mais aujourd'hui, tu passes dans les moments difficiles. Cette malédiction est foudroyée sur toi comme Adam. Au lieu de t'humilier devant Dieu, tu es allé te cacher sous le figuier. Le figuier est l'image de la dignité auquel que nous les hommes nous cherchons. Quand nous péchons, nous voulons garder notre crédibilité. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas crainte des personnes. Des personnes, nous devons le respecter. Mais la personne que nous devons craindre, c'est Dieu. À chaque fois, la Bible, quand on disait que l'homme craignait Dieu, dans la Bible, on ne parlait pas des païens, des chrétiens. On parlait des chrétiens, des païens. Quand la Bible parlait, craignait, c'était des chrétiens, des païens qui craignaient. Or, nous, ce sont des hommes qui sont intègres devant Dieu. Nous, des chrétiens. Mais Adam, il est allé se cacher. Comme Caïn. La parole était adressée à lui. Mais il préférait agir dans le mal. Quel est le mal aujourd'hui que tu es en train de prospérer, mon frère, ma soeur? Dans le moment auquel nous sommes dans une 21e siècle. Le monde est en train de couler avec une vitesse. Le diable est en train de travailler avec une grande vitesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont séduits. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te dire, le juste tombera cette fois, mais l'Éternel tu les verras. On ne parle pas de tomber dans le péché, mais on ne parle dans la faiblesse. Je ne sais pas au moment de quelle faiblesse que tu es en train de passer. Je ne sais pas de quel moment que tu as tombé. Tu es allé se réfugier sous le figuier. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a adressé cette parole pour te parler. Relève-toi. Pourquoi laisses-tu le mal frapper à ta porte? Pourquoi laisses-tu, mon frère? Pourquoi laisses-tu, ma soeur, le mal frapper à ta porte, toi? Ça fait combien de ans que tu es là en train d'avorter chaque jour? Ça fait combien de ans, mon frère? Tu as 5, 6 concubines, 7 concubines. Tu changes les femmes comme des vêtements. Tu es devenu un frère, Luc dans le quartier. Ma soeur, pourquoi laisses-tu le mal en train d'engloutir? Pourquoi laisses-tu? Pourquoi laisses-tu? Le Seigneur a dit à Caïn, Caïn, relève-toi. Si tu agis bien, relève-toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Parfois, tu as vécu avec un homme. Ça fait beaucoup de fois qu'il y a la trahison, beaucoup de fois il y a la rupture dans tes relations. Mais tu as décidé aujourd'hui de ne plus vivre avec une seule mari, de ne plus vivre avec une seule femme, parce que tu as commis beaucoup de bavures. Des hommes t'ont laissé, les femmes t'ont laissé. Tu étais intègre dans le travail. Tu travaillais avec tout ton cœur, toute ton âme. Mais malgré la désolation des patrons qui t'ont utilisé. Mais aujourd'hui tu dis, cette fois-ci, si je trouve un job,
je dois voler comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, pourquoi laisses-tu le mal frapper à ta porte? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Le Seigneur est venu pour te parler, pour te relever dans le domaine auquel que tu es englouti. Il n'est pas venu pour te pardonner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque c'est toi mon frère, quiconque c'est moi ma soeur, c'est toi ma soeur. Il dit quiconque qui croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui accorde la vie éternelle. Il y a encore la vie devant toi, le Seigneur te parle à travers cette prédication. Pourquoi laisses-tu le mal? Pourquoi laisses-tu la convoitisme? Pourquoi laisses-tu le désir des choses de ce monde engloutir ton cœur? Or la Bible dit que ton cœur ne trouble pas. Garde ton cœur que toute chose. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'aimerais te parler. Ne zappe pas ce life. Le Seigneur est en train de te parler. Pourquoi laisses-tu le mal frapper à ta porte? Adam a laissé le mal frapper à sa porte. Il est allé se réfugier sous le figuier. Mon frère, c'est le même figuier quand Jésus avait faim, qui était l'image d'une personne. Parfois, quand tu pêches, il y a certaines personnes, quand tu t'approches envers de lui, au lieu de t'appousser envers le Seigneur, il t'en fait engloutir encore sous le mal. Il te donne des mauvais conseils. Le figuier mon frère, à chaque fois un chrétien, il se croit nu, il détache de la présence de Dieu. Adam, il a dit à Dieu, j'ai écouté tes paroles.
dans le jardin. Il dit, je vais accuser Dieu. Tu ne peux jamais accuser quelqu'un par rapport au péché auquel que tu as commis. Ma soeur, j'aimerais te dire, une frère dans l'église t'a invité quelque part. Quand tu étais dans ta maison, quand tu te laves, n'avais pas des pensées. Quand tu t'habillais, tu n'avais pas des pensées. Quand tu te déplaces pour aller là où vous avez randonné votre rendez-vous, tu n'avais pas des pensées. Quand tu rentres dans la chambre avec cet homme, tu n'avais pas de pensées. Dieu ne te parlait pas, l'Esprit de Dieu ne te parlait pas. Pourquoi accuses-tu? Pourquoi accuses-tu des personnes comme Adam? Adam commençait à accuser Dieu. Il dit, mais c'est la femme auquel que tu m'as donné. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi Adam? Ève? Ou c'était Adam qui a choisi Ève? Dieu l'a présenté. Dieu a tendance de nous présenter. Les gens de ce monde disent que l'homme propose, Dieu dispose. Moi, je voudrais dire c'est faux. Dieu propose, c'est à l'homme de disposer. Dieu n'a jamais proposé à quelqu'un. Pardon. L'homme n'a jamais proposé à Dieu. C'est Dieu qui propose. C'est l'homme qui dispose. Là où ta foi s'arrête, c'est là où tout est arrêté dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un mauvais terre. Il n'y a pas une mauvaise terre. Pourquoi laisses-tu le mal frapper à ta porte? Pourquoi laisses-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi laisses-tu? Adam a dit à Dieu, j'ai écouté ta voix. La femme que tu m'as donnée m'a fait manger. Il a dit, tu as mangé le fruit auquel je t'ai défendu. Il dit, c'est la femme. Quand même Dieu parlait avec Adam, il voulait qu'Adam puisse s'humilier devant Dieu, devant l'Éternel. Seigneur, oui, je sais, je me suis trébuché, je me suis égaré loin de ta face. Mais au moment que Dieu a laissé à Adam une certaine chance, afin qu'il puisse se repentir, mais Adam voulait seulement accuser Dieu. Mon frère, ma soeur, parfois il y a des moments que tu es entré, tu as déjà tombé, tu as déjà commis, mais tu veux seulement accuser des personnes. Si j'étais tombé, c'était à cause de ma femme. Si j'étais tombé, c'était à cause de frère. Si j'ai fait ceci, c'est à cause de ça. C'est parce que les personnes parlaient avec moi. Écoutez, tu ne peux jamais faire opposer le péché, ton péché sur quelqu'un. Il n'y a point de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. J'aimerais dire souvent à nous des hommes de Dieu, quand le niveau de l'homme de Dieu monte, c'est là où le péché devient une chose normale. Le Satan fait croire que ce n'est pas un péché. Les choses auxquelles que tu ne voulais pas commettre, mais c'est quand tu es déjà élevé. C'est de certaines parfois, des personnes, parfois ils voient sa dimension. Ils disent, oh, ce péché-là, moi je ne peux pas. Je ne peux pas me humilier jusqu'à descendre, à demander par là ce péché-là. Ça, c'est pas un péché. Là où l'homme se croit atteint, c'est là où il commence à trébucher. Là où que tu crois que tu as déjà tout accompli, c'est là où que ta fin commence. Pour Adam, il croyait que, comme je parlais avec Dieu, j'ai écouté Dieu, j'avais capable de discuter avec Dieu. La Bible dit, Dieu a laissé le temps à Adam pour que Adam se repentisse, comme il a laissé à Caïn. Pourquoi laisses-tu le mal, mon frère, frappe à ta porte? Ne laisse pas les paroles des personnes dominer sur toi. Ne laisse pas des critiques. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, que les gens puissent te médire afin que toi, tu sois influencé par rapport à des langages des gens. Auparavant, au rentrée, quand j'ai commencé à approcher, j'étais incapable même de parler en français. Incapable d'exprimer en français. Mais il y avait des critiques, il y avait des bavures. À la place de l'eux, je m'étais là. J'ai dit, je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, parle en français. Prêche en français. J'ai écouté ce que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, me voilà. Même si je ne suis pas atteint à la perfection, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu du Saint-Esprit, je peux tout faire. Parce que je sais, avec moi-même, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne te minimise pas. Ne te focalise pas sur les paroles des gens. Ne te focalise pas sur la réalité. Mais focalise-toi sur ce que la parole de Dieu te dit. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Judas, pareillement, il a laissé conduire par le mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent conduire par le mal. Aujourd'hui, le monde
le plus hypocrite aujourd'hui, ce sont le monde religieux. Des chrétiens n'ont plus la solidarité. Aujourd'hui, on voit la solidarité chez des païens. Des personnes que nous critiquons chaque jour. La solidarité et l'amour est chez eux. Mais nous, les chrétiens, nous sommes là à accuser les uns et les autres. Parler que du mal des autres. Mais c'est là aussi sur le péché qui est en train, le mal est en train de frapper sur ta porte. Quand tu es là à regarder ce qui est les péchés des autres, parler que des hommes de Dieu qui ont tombé, au lieu de prier. Alors la Bible dit que si c'est lui qui a tombé, toi qui veux parler à la personne qui a tombé, tu dois jouer avec beaucoup de sagesse. De peur que toi-même tu puisses trébucher dans cette péché. Contribuer à cette péché. Dans le livre de Galates. Je crois que c'est Galates 2. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, verset 16 dit, pourquoi te montres-tu juge? Qui t'a établi juge? Pourquoi détruis-tu toi-même? Il y a des personnes, eux-mêmes, qui sont incapables dans leur vie. Écoutez, dans le livre de Samuel 17, le verset, en descendant en bas, il y a un homme qui s'appelait par David. David, il était envoyé par son père. En arrivant dans le champ de bataille, il y avait son frère qui était Eliab. Eliab, quand il a vu David, il a dit, à qui tu laissais le peu de bébé de notre père? À qui tu laissais? Eliab ne voyait pas les talents auxquels que Goliath jetait l'opprobre sur les enfants d'Israël. Il y avait personne sur la ligne de front qui était incapable d'enlever cette opprobre. Eliab était là. Mais quand il a vu David, David a commencé à demander. On parle de quoi? Il dit, on parle de la personne qui enlèvera l'opprobre de Israël devant cet homme qui s'appelait Goliath. Et quand David demandait des questions, Eliab était là, il a dit, je connais ton nom.
place qui n'en est pas ta place. Le but principal, Christ est venu sur terre. C'est pour que tout le monde soit sauvé. Le but principal de cet enseignement que je suis en train de partager avec toi sur ce live, c'est que tu te relèves. Ne laisse pas le péché frapper à ta porte. Il y a encore le temps, mon frère. Nous sommes encore le premier mois de l'année 2023. Tu peux encore te relever pour que cette année devienne une bonne année. Tu peux encore te relever pour que cette année, tu puisses récolter des bonnes choses. N'accuse personne, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas les péchés des autres. Ne regarde ta propre vie. Nous avons tendance d'aller à l'église, de prier pour des bénédictions, de prier pour des miracles, de prier pour des voyages, des travails, des mariages. Nous ne sommes pas tendance à prier pour Dieu. Que nous arrivons jusqu'à la fin. Les temps, les moments sont difficiles. Le diable est en train de rôder dans ce monde. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Car le diable, en sachant que le diable descend envers vous avec une forte colère, sachant qu'un homme a peu de temps, s'il te croise sur son chemin, qu'est-ce qu'il fera? Un homme a peu de temps, c'est le diable. Malheur à la terre, malheur à la mer. Il ne plagnera personne sur son chemin. Mon frère, aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a encore le temps. La Bible dit, si mon peuple s'humilie, s'il détourne ses péchés, et dis-moi l'Éternel, je raccorderai la miséricorde. Dieu est capable d'accorder la miséricorde. Dieu est capable de te racheter. La Bible dit, ce n'est ni à cause d'un prix d'argent que vous êtes rachetés, mais c'est à cause du sang versé sur le croix, sur le fond, sur la montagne de Golgotha, sur la croix de Mont Golgotha. À cause du sang qu'il a versé, que le monde a été racheté. Dieu peut te racheter. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Certes, je te dis la vérité, Dieu a besoin de toi. Relève-toi. Tu peux encore te relever. Il y a encore le temps. Ne laisse pas le mal t'abattre comme le mal a battu Caïn. Mais laisse. Oui, allô? Il y en a d'après. Laisse le bien te relève afin que tu vives la main de Dieu. C'était votre humble serviteur Pingo Kacharel. Aujourd'hui, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, si par exemple tu te dis souvent que tu pêches bêtement, j'aimerais te dire que tu ne pêches pas, mais tu commets des erreurs. Si réellement tu as donné ta vie à Dieu, parce que nous sommes comme des agneaux qu'on a donné, qu'on apporte à la boucherie pour abattre. Une personne qui a déjà donné sa vie à Dieu ne peut pas le reprendre. Il peut seulement se soumettre à sa parole. On reconnaît un véritable chrétien quand il est dans les problèmes, quand il est dans les situations. C'est ça qu'on reconnaît un véritable chrétien. J'aimerais te dire aujourd'hui, relève-toi. La grâce et la gloire du Seigneur sera ton partage. Le but principal de Christ, c'est que tu sois sauvé. Parce que le diable savait qu'il ne pouvait pas apporter Christ à l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Comme la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit non. Comme je suis incapable d'apporter lui-même le Père, non, je dois apporter le cadet de l'humanité qui est Christ. J'aimerais dire à toi qui te dis que tu ne pêches jamais. Parce que quand Dieu a créé l'univers, a créé la terre et les cieux, il a voulu que l'homme contribue à la création. L'homme,
Dieu a voulu que l'homme contribue à la création. Après avoir tout créé, il a pris l'homme, il l'a mis. Pourquoi Dieu n'a pas tiré l'homme dans les étoiles? Pourquoi Dieu n'a pas tiré l'homme dans le soleil, dans la lune, dans l'illuminé? Mais il a tiré l'homme par terre. Parce qu'il savait, seule la personne qui a la capacité de s'humilier, c'est la personne qui a la capacité de dominer. Parce que humilier, simplement dire la grandeur. Humilie-toi devant ton péché. Humilie-toi devant ton erreur. Humilie-toi parce que Dieu a besoin de toi. Il a dit à David, je t'humilie afin que tu ne sois plus humilié. Dans le livre de Nahum 1, verset 12. Je vais t'humilier afin que tu ne sois plus humilié. Souvent, les personnes que Dieu a humiliées, ce sont les personnes que vous ne serez plus humiliés. Cette parole était pour toi. Cette parole était pour même moi. Mon frère, ma soeur, relève-toi. Sois comme Bartimée. Quand Bartimée a crié Jésus très fort, la première des choses, il a enlevé le manteau. Le manteau qui l'empêchait de bien redresser devant Christ. Et Christ l'a dit quoi? Lève-toi, prends courage et viens. Bartimée a dit à Christ, Seigneur, je veux voir. Et Dieu lui a demandé, que veux-tu que je puisse te faire? Aujourd'hui, cette pensée que j'ai apportée ce matin, Dieu te demande, que veux-tu qu'il puisse te faire? Pour Bartimée, Bartimée a dit, je veux retrouver la vue. La vue, c'est simplement la connaissance. Comme une personne n'a pas la connaissance, il est aveugle. Souvent, je vous dis, l'église est remplie des aveugles. L'église est remplie de l'aveugle. Une fois, quelqu'un rencontre avec Dieu, il devient aveugle. Paul a rencontré avec Dieu, il est devenu aveugle pendant 3 jours. Abraham a rencontré avec Dieu, il est devenu aveugle. Il fallait l'impactation des Melchisédek. Ce matin, relève-toi. Les réalités ne sont pas les vérités. Ce que tu es en train de vivre dans ta vie, ce sont des simples réalités. Relève-toi, le Seigneur va te soutenir. Il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Le jour auquel tu seras fortifié, fortifie les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, à travers ce message, à travers cette parole, le Seigneur est en train de fortifier un frère, une sœur. C'était votre âme serviteur Pedro Cacharello depuis Pointe-Noire. Si tu me suis partout là où tu es, tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ce matin, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. C'est une petite simple courte prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. J'étais considéré comme un charlatan. J'étais considéré comme un marabout. Mais ce matin, je prends encore l'initiative de te recevoir de tout mon cœur, de toute mon âme, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Car il est écrit dans ta parole, si tu crois de tout ton cœur et tu confesses de ta bouche qu'il a été mort et ramené à la vie, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, cherche une église, entourage, dans le quartier auquel que tu vis, dans le pays que tu vis, quel que soit l'arrondissement que tu vis, cherche une église auprès de toi. Commencez à aller à l'église et cherche à être baptisé. La vie chrétienne, c'est pas facile. Je ne veux pas dire que si tu commences ta vie chrétienne, tout est en ordre. C'est une nouvelle vie que tu viens de commencer. Il y a encore beaucoup de réalités. Mais le seul conseil que je peux te donner par rapport à des réalités que tu rencontrerais sur ton chemin, serve ça comme des leçons pour que tu te relèves et que tu vas en avant. Quand quelqu'un suit Christ, il a un objectif. L'objectif pour nous les chrétiens, c'est premièrement recevoir le salut. C'est pas chercher d'abord la richesse de ce monde, les choses de ce monde, mais cherche d'abord le salut. Quand tu as le salut, tu as toutes les portes qui sont ouvertes. Les voyages, les mariages, tout sera en toi. C'était votre humble serviteur depuis Pointe-Noire, Pedro Cacharel, le fils du tonnerre. Je crois que je m'arrête ici.
je vous souhaite seulement meilleurs vœux de cette année 2023. Le message auquel que je vous ai apporté, c'était le conseil que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. L'église principale de la réconciliation de l'Odyssée se trouve à Nkombo, Arc-en-Ciel 23. Je suis le principal pasteur de cette église, la réconciliation de l'Odyssée. Si vous voulez nous suivre, suivez-nous dans notre chaîne La Réconciliation TV, La Réconciliation et la Réconciliation YouTube, la Réconciliation Twitter, la Réconciliation Instagram, la Réconciliation TikTok, la Réconciliation Sticky. Nous sommes dans cette application-là que nous sommes en train d'exercer. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ.